Bonjour à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue sur ce nouveau numéro du Café Crème, notre culture foot l'hebdo, c'est celui du lundi 18 mars qui vous fait connaître les résultats de tous les footballs de votre région en Hauts-de-France, de la Nationale 2 en Régionale 1, en passant par le futsal et le foot féminin. Comme vous le savez, Culture Foot l'hebdo a vocation à devenir l'émission télévisuelle de tous les footballs de proximité. Si vous désirez faire un geste pour permettre à ce projet d'avancer, vous pouvez partager en masse ou nous joindre aux coordonnées indiquées en description de cette émission. On commence tout de suite cette émission avec les résultats de la 29e journée de Ligue 2 avec l'Amiens Sporting Club qui a réalisé une deuxième mi-temps de feu en déplacement chez le deuxième du championnat Angers qui avait pourtant mené au score jusqu'à l'heure de jeu. Chouillard a égalisé avant que Carole ne donne l'avantage et que Mafuta, encore lui, ne clôt la sentence au bout des arrêts de jeu. Les Dunkerquois continuent de surprendre journée après journée, ils s'imposent 2-1 à Laval. Le buteur Courtet a ouvert le score à la 9e minute et Youssouf a doublé la mise avant la rentrée au vestiaire. Valenciennes s'incline sèchement à Guingamp 3-0. Au classement, VA stagne à 17 points en dernière place. Dunkerque élargit son avance à 4 points sur les relégables. Amiens, quant à lui, garde l'accès au barrage à portée de main. Avant de s'intéresser à la solidarité à distance en N2C, la Nationale 3G nous confirme le coup de moins bien de Pays de Cassel face à la réserve lensoise. Il s'incline 1-2 à Norpen. Mathieu Valder a répondu au but de Mbala et Lenné. Croix en profite pour se rapprocher en l'emportant 2-0 face aux Valois. But de Bouraja et Robert en l'emportant à 4-1 sur Compiègne. Saint-Amand, lui, s'accroche à l'espoir d'une potentielle remontée, laissant son adversaire du soir végéter seul à la dernière place. Le football Champagne a eu raison des Dogs dans l'Alterfoot. Les Lilloises n'ont pas su reprendre l'avantage après l'égalisation de Julie Pian à la 17e minute. Avec cette nouvelle défaite, l'espoir de remonter au classement devient extrêmement faible. Une opération qui donne de la lumière à Béthune Futsal. Il se déplaçait en Normandie pour affronter Hérouville dans une rencontre fatale aux perdants dans la course au maintien. Et grâce à un Raoul Villaverde en feu, les Béthunois s'imposent dans les derniers instants de la partie grâce à son doublé. De bon augure avant un parcours du combattant pour consolider cette avance, le président Salvatore Canetti nous fait part de son soulagement. Comment vous avez vécu la rencontre ? C'est-à-dire on a vécu dans l'ambiance parce qu'on avait tous les supporters qui étaient là. On était à peu près une centaine de personnes dans la salle. Je pense que c'est mérité. On a quand même eu plus, à part le premier 5-10 minutes, 5 premières minutes, ils ont eu une paire d'occasions. Donc on a maîtrisé quand même l'ensemble de la rencontre. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas trop découvert, c'était important pour les deux équipes. Donc nous on a joué moins avec la peur. Voilà. Donc je pense que là c'est important pour la suite du championnat, parce que là ça nous permet d'avoir déjà 3 points d'avance sur eux. Est-ce que c'était pas dans les plans d'Aldo de dire ils vont certainement nous mettre la pression, donc en début de match on va essayer de les contenir un peu dans leurs attaques et ensuite attaquer à notre tour? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est normal, nous on va là-bas, on va pas se découvrir au départ. Par contre on les a réussi à les contrer. Ouais. À chaque attaque, donc ils se sont méfiés un peu. Donc après ils ont joué beaucoup tactique. Plus le but encaissé par Béthune, c'est finalement un coup de malchance au final. Ouais, c'est à 20-30 secondes de la fin. Donc là ça peut nous mettre un match important comme ça, c'est là où ça peut nous mettre vraiment le coup de bambou comme on dit. Et là par contre on est rentré en deuxième mi-temps sans tenir compte, je veux dire, du but contre notre camp. Donc c'était le point fort de l'équipe là. C'est ce que j'allais dire. Le déroulement du match finalement il prouve un peu le caractère de l'équipe et puis sa capacité à affronter l'adversité et la pression quoi. Voilà, c'est ça. Et comment vous envisagez la suite du championnat là, parce que finalement ça va y avoir des matchs importants là dans ce qui reste. C'est que l'avantage on a déjà 3 points. Je pense que c'est le 11 mai le dernier match, parce que là on a quand même des rencontres difficiles. On fait Toulon qui joue les playoffs. C'est ça, ouais. On se déplace à KB à Kazakh qui joue les playoffs. On verra, chaque match. Là, c'est-à-dire que c'était un match important. On perdait là, c'était mal barré. Grâce à cette victoire, Béthune sort de la zone de relégation et distance son concurrent direct à 3 points. On passe à la Nationale 2, placée sous le signe de la solidarité à distance, comme je disais tout à l'heure, entre les clubs des Hauts-de-France. En effet, Beauvais a rendu service à Boulogne en l'emportant sur le deuxième de la poule C, Granville, par 2-1.
Les buts de Barca et Bush permettent à Christophe Ten, leur entraîneur, d'être pleinement satisfait du travail accompli, particulièrement depuis le début de l'année 2024. Encore une belle victoire à votre tableau de chasse face à une équipe considérée comme favorite parmi ses pairs. Oui, ils sont dans le haut de tableau, c'est un prétendant à la montée. Ils étaient sur 9 victoires et 3 nuls. C'est ça. Donc voilà, on les a fait tomber hier. Après, je suis pas surpris parce qu'on est nous sur une très très bonne dynamique. Excellent. Depuis pas mal de temps. Alors l'équipe a dû atteindre un niveau de confiance inespéré avec cette référence dans une telle série justement. Ouais, c'était comme je leur ai dit en causerie, c'était un match test pour nous par rapport à tout ce qu'on avait fait avant. Savoir si on était capable maintenant de le réaliser contre une des deux plus belles équipes du championnat. Et le test, il a été validé. Alors justement, vous parlez de mode test. Là, le maintien est bientôt assuré. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif d'ici la fin de la saison? Puisque la montée, elle est quand même loin. Il y a 12 points qui vous éloignent de Boulogne. Oui, quand même. On a pris trop de retard parce que on a raté notre début de saison en termes comptables. On avait pris 9 points sur 30. Là, on a remonté la barre, mais oui, on est assez loin de la première place. Bon, maintenant, puis le maintien, il est pour moi, j'en ai jamais douté, c'est jamais rentré dans les discussions que j'ai avec les joueurs, parce qu'on sait très bien qu'on allait se maintenir. Il faut finaliser les choses et surtout se donner un objectif de continuité, de travail et de préparer aussi la saison prochaine, parce que tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est la base, c'est une bonne base de travail pour la saison prochaine. Alors je reviens sur le contenu du match. Qu'est-ce qui a été le secret finalement d'avoir tenu la dragée haute à Granville? Vous avez mené 2-0 quand même pendant une bonne demi-heure. C'est ce qu'on met en place depuis pas mal de temps, c'est-à-dire un pressing assez haut et surtout beaucoup d'intensité dans les courses, beaucoup de déplacements, beaucoup de jeux. Voilà, on est une équipe assez variable dans plein de domaines. On n'est pas cantonné à juste une équipe qui joue au foot ou une équipe qui défend. On essaie de trouver de la mixité dans ce qu'on fait et on l'a plutôt bien fait hier en termes de course à haute intensité, d'impact. Et on est resté assez haut sur le terrain et ça nous a permis de récupérer des ballons et de pouvoir faire du jeu. Alors justement, est-ce que ce que vous êtes en train de m'expliquer, ça a provoqué une surprise chez vos adversaires, ou est-ce que c'est eux qui ont entre guillemets joué le match avant et cru que c'était peut-être déjà gagné vis-à-vis de leur classement? Non, surprise non, parce qu'on est sur une bonne dynamique. Maintenant, je pense qu'on est costaud, on est dur à contrecarrer en ce moment. Et donc ils ont su le faire quand même par intermittence sur 15 minutes en première mi-temps où on a souffert. Sinon après c'est de notre fait le fait qu'ils n'ont pas réussi à développer leur jeu habituel et leur efficacité. Boulogne a rendu l'appareil en l'emportant face à Chambly à Libé par 1-0. Le but d'Alexis Buzyn place favorablement les Rouges et Noirs pour foncer vers le National 1 en toute sérénité. Écoutons la réaction de Fabien Dagneau, interrogé par le service com du club, que l'on remercie pour sa participation. Alors, est-ce que pour vous, le plan de jeu a été établi ce soir au vu du match? Oui, le plan de jeu a été établi au vu du match. On avait beaucoup travaillé, comme toujours, on savait que le match allait être difficile. On avait beaucoup travaillé, malgré qu'on a eu peu de temps avec le retour de Dinan et le match du vendredi. Mais voilà, oui, le plan de jeu qu'on avait mis en place a bien fonctionné. Je pense qu'il aurait pu encore mieux fonctionner si on avait marqué sur nos temps forts en première mi-temps. Donc c'est là qu'on a vraiment perturbé l'équipe de Chambly. Après, je tiens aussi vraiment, parce que c'est toujours moi qui est en avant, et notamment ce soir devant vous, mais je tiens à saluer mon staff, Antoine Dequet, Hugo Stevenard et Anthony Lecointe, qui font un travail monstrueux. Chacun amène sa part à l'édifice, et Anthony a cet œil tactique, Antoine est vraiment au top au niveau prépa, et puis Hugo est vraiment très bien aussi bien avec les gardiens que sur les coups de pied arrêtés. Donc je tiens vraiment à les mettre aussi en avant, parce que c'est moi qui viens parler, mais c'est aussi eux qui font beaucoup le travail, et sans eux, il n'y aurait pas grand-chose. Ouais, sur la deuxième, il ne se passe plus grand-chose. Le match est très haché, il y a beaucoup de fautes, beaucoup de bobos. On se dit que ça va peut-être faire un 0-0, ce qui est peut-être pas si mal, parce que Granville est en train de perdre, et puis finalement, vous le forcez sur un corner.
Oui, bien, nous, on n'a jamais pensé à quoi que ce soit, à garder le 0-0. C'est sûr que bon, si on avait, moi, je m'étais dit à un moment donné, un point est un point, donc voilà, ce sera un point de plus dans l'avancée. Au final, je pense qu'au vu des actions, même si Chambly nous a mis quelques fois en danger, notamment en fin de première mi-temps, je pense qu'au vu des actions, la victoire n'est pas imméritée. Mais on savait, parce que cette équipe de Chambly est une équipe qui pouvait prétendre au haut de tableau, et aujourd'hui, elle était pour moi qu'à 6 points de nous, même s'il y a eu les 5 points de pénalité. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que l'équipe qui a mis le plus d'abnégation et de détermination sur la fin a gagné. Et puis il y a eu ce super geste d'Alexis Buzyn, que voilà, je suis trop content pour lui. Alors c'est pas du tout parce que c'est un garçon qui n'a pas beaucoup démarré, qui est très important dans le groupe, parce qu'un leader c'est pas forcément un titulaire. Et puis ce soir, on a pu voir la panoplie Buzyn, et vraiment ça c'est top, parce que on dit toujours, tout le staff, on dit toujours aux joueurs que c'est un groupe. Et aujourd'hui, c'est pareil pour des garçons comme Corentin Cal, comme Abdel Bahala, qui n'ont pas beaucoup joué, mais il y en a encore d'autres. Et il faut vraiment que les garçons soient conscients qu'on aura besoin de tout le monde, parce que plus on va avancer dans le championnat, plus les matchs vont être difficiles, et plus, comme on a vu ce soir, il peut y avoir des blessés ou des cartons. Donc voilà, ce que les garçons ont compris, c'est que c'était un groupe. Cette victoire des Boulonnais permet donc à Beauvais de prendre 2 points d'avance sur Chambly et d'accéder au podium de cette poule C avec un total de 29 points. Leur victoire permet à Boulogne de conforter son avance en tête, portée à 5 points et un total à 41. Dans la poule C, le championnat se trouve coupé en deux, avec le haut du tableau fermé par Feignolnois, vainqueur de la réserve d'Auxerre grâce à un but d'Alassane Ouattara. Avec leurs 27 points, ils en comptabilisent 4 d'avance sur leur adversaire du soir et sur Ouascal qui n'en compte que 23 après sa défaite à Bischheim 2-0. Saint-Quentin semble lui avoir baissé les armes et s'incline sur le même score à Haguenau. Mendes a été expulsé dès le premier quart d'heure, un carton rouge qui rime avec lanterne rouge puisque les Picards ont été dépassés par Colmar. L'Alsace n'a définitivement pas porté chance à nos clubs régionaux. Les affiches du prochain week-end du 23 et 24 mars, donc en National 2 dans le groupe C, l'USBCO recevra l'en avant de Guingamp, la réserve. Un derby se prépare pour le groupe D puisque l'Olympique Saint-Quentin recevra l'Entente de Feignolnois. En National 3, il y aura un match au sommet entre l'Iris Club de Croix et l'US Pays de Cassel pour reprendre de sa mauvaise passe. En première division féminine, les Lilloises recevront les imbattables lyonnaises, tandis qu'en futsal, ce sera un repos complet pour les premières et deuxièmes divisions. Voilà, footballeurs et footballeuses, merci d'avoir suivi cette émission du Café Crème de ce 18 mars 2024. Je vous retrouve la semaine prochaine, le 25 mars, pour un hebdo servi sur un plateau avec une petite surprise puisqu'un ancien joueur professionnel nous accorde une interview pour cette émission, en version courte pour l'hebdo et en version longue pour le double contact spécial joueur professionnel. On verra ça la semaine prochaine. En attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Travaillez bien, portez-vous bien, soyez heureux. Et on est tous foot. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Culture Foot l'hebdo. Salut!